Dieu nous dit, même si le monde est en train d'être ballotté par des vents violents de changement, il n'y a qu'une seule place où les choses sont inébranlables, où les choses restent stables, c'est en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Christ ne s'éloignera jamais de ceux qui lui font confiance. Nous allons aujourd'hui donner la parole à ceux qui ne sont pas habitués à être des instruments de Dieu pour nous annoncer les signes des temps. Vous savez, Jésus a dit aux pharisiens qui lui demandaient de faire taire ses disciples lors de son entrée triomphale dans Jérusalem. Et il demandait au Seigneur Jésus de faire taire ses disciples parce qu'ils criaient « Hosanna, Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la réponse que Jésus leur donna, aujourd'hui, cette réponse d'actualité. Jésus répondit aux pharisiens, si ceux-ci se taisent, si mes disciples, cette foule qui m'acclament, se tait, ces pierres crieront. Alors aujourd'hui, puisque dans beaucoup d'églises à travers le monde, le message prophétique de l'Église n'est pas donné, peut-être parce que pour les uns, ils ne connaissent pas réellement les signes des temps prédits par la Bible, et pour d'autres, tout simplement, ils jouent le jeu, ces deux messages d'aujourd'hui, ça veut dire donner à l'homme ce qui lui plaît. Là, je fais allusion à l'évangile de prospérité. Ça veut dire être tenté d'agir dans l'esprit ou de travailler dans l'esprit du marketing commercial. Ça veut dire étudier le comportement des consommateurs ou la psychologie des consommateurs afin de leur donner les produits qui répondent à leurs besoins. Alors beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui à travers le monde sont tombés dans ce piège. Ça veut dire vendre à leur public ce qui répond à leurs besoins, pas aux besoins de Dieu, mais aux besoins du public. C'est comme ça que fonctionnent les entreprises. Ça veut dire qu'ils étudient le comportement des consommateurs, leur psychologie, et après, ils leur donnent des produits qui répondent aux besoins, pour la plupart créés par les médias même, qui travaillent pour ces boîtes qui sont des entreprises qui produisent des biens de consommation en créant chez les consommateurs des besoins souvent superflus, qui ne sont pas réellement nécessaires. Alors aujourd'hui, puisque le temps est grave, puisque nous vivons des temps précurseurs du retour de Jésus, le message à côté de l'évangile avec toutes les différentes thématiques de l'évangile, la foi, la repentance, la confiance en Dieu, l'espérance et tous les autres messages de l'évangile, mais il y a aujourd'hui une nécessité, il y a aujourd'hui un besoin impérieux de la parole prophétique biblique. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 3, là nous voyons Jésus qui s'entretient avec les pharisiens, qui lui demandaient des signes pour qu'ils puissent croire en lui. Et Jésus leur répondit, vous savez discerner les signes du ciel, ça veut dire la météo, pour savoir le temps qu'il fera. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Ça veut dire que Jésus reproche aux pharisiens le manque de discernement, ce qu'on appelle en anglais insight, le manque de discernement des temps spirituels prédits par Dieu. Parce que vous savez, Dieu a ses temps. Pour ceux qui connaissent leur Bible, la Bible contient ce qu'on appelle les différentes dispensations de Dieu.
des différentes époques, différents moments que Dieu a préétablis pour accomplir son œuvre dans son plan global. Dieu n'agit pas n'importe quand, n'importe comment. Il y a des temps spécifiques dans l'histoire du plan de Dieu. Comme aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Ça veut dire que Dieu juge tout homme par rapport à la foi en Jésus-Christ. Vous savez, avant la venue de Jésus, nous étions dans la dispensation de la loi que Dieu avait donnée à Israël. Et avant cela, il y a eu un temps, depuis, par exemple, à l'époque d'Adam et Ève, c'était la dispensation de l'innocence, parce qu'il n'y avait pas encore de conscience de péché. Et puis, il y a aussi une dispensation de la conscience à l'époque qui conduit depuis la chute d'Adam et Ève jusqu'au déluge. Donc, il y a différentes dispensations, ça veut dire différentes époques que Dieu a préétablies pour agir dans l'histoire de l'humanité. Alors aujourd'hui, nous vivons des temps prophétiques, mais la plupart des gens dans le monde ne le savent pas. Alors, nous allons laisser la parole aux acteurs internationaux pour qu'ils puissent parler un langage prophétique pour réveiller le monde. Et ici, je pourrais insinuer, réveiller même les croyants, parce qu'ils ne sont pas habitués à recevoir ce message prophétique dans la plupart de leurs églises. Vous savez, dernièrement, il y a eu l'Assemblée générale de l'ONU. Et lors de son mot d'ouverture du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, il a introduit son allocution d'ouverture de ce sommet ou de cette Assemblée générale de l'ONU par les paroles suivantes. Il a dit « Ne nous abusons pas, ne nous trompons pas, le monde vit une période d'une mer agitée. » L'Assemblée générale annuelle des Nations Unies s'est ouverte ce mardi au siège de l'organisation à New York. Au programme des discussions notamment, la guerre en Ukraine, les crises alimentaires et énergétiques, le climat ou encore la pandémie de Covid-19. Lors de son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d'alarme. Ne nous faisons pas d'illusions, a-t-il déclaré. Nous sommes dans une mer agitée. Un hiver de mécontentement mondial se profile à l'horizon. La crise du coût de la vie fait rage. La confiance s'effrite. Les inégalités explosent et notre planète brûle. Les gens souffrent et les plus vulnérables sont les plus touchés. La Charte des Nations Unies et les idéaux qu'elle représente sont en péril. Nous avons le devoir d'agir et pourtant nous sommes bloqués dans un dysfonctionnement mondial colossal. Ça veut dire que le secrétaire général de l'ONU a comparé nos temps actuels ou cette période dans laquelle nous vivons comme une mer agitée. Alors, en l'écoutant, c'est comme si il avait lu les prophéties de Jésus dans Luc 21, où il parle des temps de la fin, comme quoi le monde sera comme une mer en furie, une mer qui écume, avec des vagues violentes. La même expression du secrétaire général de l'ONU, nous la trouvons dans les paroles de Jésus annonçant les temps de la fin. Et puis autre chose, il a dit, les crises majeures dont nous sommes témoins aujourd'hui sur le plan international, mondial, nous amènent à des temps critiques, des temps incertains, parce que même l'appareil supranational ou l'institution supranationale que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, est comme impuissante face aux phénomènes, face aux événements majeurs qui se produisent sur la planète. Faisons aussi un tour chez les spécialistes qui sont des professeurs dans des grandes universités ou des acteurs dans des instances supranationales, mais qui aujourd'hui aussi se rendent compte que les temps dans lesquels nous vivons
D'ailleurs, il parle de la décennie dans laquelle nous sommes. Ça veut dire depuis 2020 jusqu'en 2030. Ces spécialistes en géopolitique, ces spécialistes en sciences politiques, ces économistes qui sont des professeurs dans de grandes universités, ils qualifient cette décennie, cette période dans laquelle nous sommes, dans cette décennie, comme une période incertaine, une période d'ambiguïté, une période de volatilité, une période où rien n'est prédictible et une période de défis majeurs. Major changes. Ce sont des professeurs des grandes universités. Ce sont des acteurs dans des différentes institutions supranationales, internationales. Par exemple, lors d'une émission où une journaliste interrogeait des professeurs d'économie dans des grandes universités d'Afrique du Sud, dans une émission intitulée « The Role of BRICS in Shaping the Emerging International Order ». Là, en français, nous pouvons dire le rôle des BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Quel est le rôle que cet ensemble de ces 5 communément appelées économies émergentes ou puissances émergentes, quel est le rôle de ces pays-là dans le nouvel ordre mondial qui s'annonce? Quelle est la forme que prend l'action de ces pays qui se mettent ensemble pour contrebalancer l'hégémonie des pays de l'Ouest avec les États-Unis en tête dans le système actuel qui dirige le monde, le système monétaire qu'on appelle le pétrodollar. So clearly, Ambassador Suklol has got a lot of experience of international relations, a lot of experience in different areas, and I think he's the right person to talk about this specific topic, which is the role of BRICS in shaping the emerging international order. Ambassador Suklol, we're certainly looking forward to your talk, and once again, welcome for the first time at the University of the Free State. Over to you, Ambassador. I have a deep passion about what we are doing with BRICS, and I hope I will share some of those insights with you. Therefore, we are living in an age what some political scientists have attached the acronym VUCA, an age of volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. And that's precisely what this decade at least is going to be, a very uncertain decade, unpredictable, and many challenges. And of course, one of the other factors that's impacting on the human psyche is the advent of new technologies and how it's displacing human beings, the artificial intelligence, robotics, and so forth. Alors, ces professeurs, dans leurs interventions, tous se mettent d'accord que le monde vit un changement de paradigme. Le monde vit le début ou le commencement d'un ordre mondial nouveau, un nouvel ordre mondial. New World Order. Ça veut dire qu'ils annoncent le changement de paradigme qui veut que ce n'est plus une puissance qui sera à la tête des nations, ce qu'on appelle un monde unipolaire avec l'Ouest comme dirigeant, les États-Unis à la tête, mais nous vivons dans un monde qui s'annonce multipolaire parce qu'il y a d'autres puissances qui émergent aujourd'hui pour contrebalancer l'hégémonie de l'Ouest aujourd'hui, aussi bien sur le plan économique et peut-être aussi sur d'autres plans. Donc, nous soulignons dans les paroles de ces professeurs économistes, nous soulignons
ce concept de changement de paradigme, d'un nouvel ordre mondial qui s'annonce. Faisons un tour aussi dans une conférence dans l'une des grandes universités de l'Afrique du Sud. Donc pour les uns, c'est le changement de paradigme qui s'annonce, un nouvel ordre mondial qui se crée, mais pour d'autres aussi, il y a un changement de paradigme dans la monnaie de réserve qui prévalait jusqu'aujourd'hui, ça veut dire le dollar américain. Dans une émission intitulée en anglais « Implications of a New Global Reserve Currency for BRICS Countries », l'implication d'une nouvelle réserve monétaire sur le plan global. So there's definitely a big global shift taking place. So who decides what this new currency is going to be, what the implications are for a new global reserve currency, and can we rely on an economy like Russia, for instance? Because Russia, with all of these sanctions against it, yes, of course, they are holding up very well, but when we look into the future, are they still going to hold up very well? Let's perhaps look at that. Prof, do you want to talk politics, currencies, and who determines what that next reserve currency is? You asked a very important question. Who determines and how do they determine it? I think there is something that is called leadership. When leaders decide to abandon one paradigm and shift to another, it then causes seismic shifts. For now, we see that China, India, Iran, and Turkey, among themselves, they are already trading in their currencies. What does this mean? That they are sidelining the United States dollar, just these 4 countries. It means that at present, the global market is excluding 3 billion people from the US dollar-dominated international system. Over 3 billion people no longer need to use the United States dollar to trade with one another. This is just a fraction of the global south. I'm just talking about 4 economies here. So as more countries continue to move away from the petrodollar system, from the US euro dominancy, which uses the US dollar as the payment for oil, we expect massive inflationary pressures to strike the United States economy. Ça veut dire que en prenant uniquement l'intervention de ces illustres personnalités au niveau mondial, nous pouvons résumer ce qu'ils ont dit en des termes suivants. Au niveau de l'instance supranationale, l'ONU, nous voyons que le patron de l'ONU parle de notre époque comme d'une époque d'une humeur agitée, avec différents défis au niveau planétaire. L'impuissance de l'institution qu'il dirige. Et puis, pour les professeurs, dans cette conférence dans l'une des grandes universités d'Afrique du Sud, l'un des professeurs éminents, parle d'une période qualifiée d'incertaine, une période qualifiée de volatile, une période qualifiée de complexe, une période qualifiée d'ambiguë. Ça veut dire, d'après ces spécialistes, ces politologues, ces géopoliticiens, ces économistes, nous vivons une décennie imprédictible, une décennie incertaine, une décennie de défis majeurs. Ici, ce n'est pas un langage qui vient de l'Église. Ici, c'est un message avec un langage séculier, un message qui vient des compétences au niveau de différents domaines de la situation mondiale. Alors, ce que nous pouvons dire ici, c'est que ce soit l'ONU, que ce soit ces personnalités qui sont influentes au niveau mondial, que ce soit ces professeurs d'université, tous sont d'accord que notre période, c'est une période charnière entre un ordre mondial qui vieillit et un nouvel ordre mondial qui s'annonce.
Comment sera ce nouvel ordre mondial? La Bible aussi n'est pas silencieuse. La Bible aussi a prédit ce nouvel ordre mondial qui sera une période précurseur à la venue ou à la seconde venue de Jésus-Christ pour instaurer son millénium de paix sur cette terre après avoir enlevé son Église. Aujourd'hui, pour conclure, j'aimerais interpeller vous tous qui sont ici et ceux qui suivront ce message à travers les réseaux sociaux. J'aimerais vous interpeller par rapport au temps dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des temps qui sont des temps insignifiants, qui suivent le cours normal des choses. Nous vivons une période qui a été annoncée par beaucoup de prophètes de la Bible, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, soyez-en sûrs, comme le secrétaire général de l'ONU l'a dit lors de son allocution pour ouvrir le travail de l'Assemblée générale de l'ONU cette année, il a dit « Ne nous abusons pas, nous vivons une mer agitée ». Alors j'aimerais vous dire aussi que nous vivons un temps où, c'est sûr, beaucoup de choses sont en train d'être ébranlées et le seront encore, mais il y a un message d'espoir. C'est un message qui est dans le livre du prophète Ésaïe, là où le prophète dit, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 54, verset 10, Dieu dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Il parle de son peuple. Dans l'ancienne alliance, c'était Israël. Mais ici, il parle au peuple de la nouvelle alliance, ça veut dire l'Église de Jésus-Christ. Et ma compassion, ma miséricorde ne chancelerait pas. Au point. Ça, c'est un message d'espoir. Ça veut dire, pendant que les montagnes sont en train d'être ébranlées, ça veut dire les pouvoirs de ce monde, les institutions humaines, pendant que les institutions humaines sont en train d'être ébranlées, pendant que ce qui était considéré comme du béton bien construit, des années et des années, que les hommes croyaient fiables, les institutions qui ont été instituées, qui ont été fabriquées, qui ont été instaurées par les hommes, aujourd'hui, ces institutions ne tiennent plus en face des événements majeurs qui se produisent, tels que le témoignent ces illustres personnalités. Donc, en guise de conclusion, Dieu nous dit, même si le monde est en train d'être ballotté par des vents violents de changement, il n'y a qu'une seule place où les choses sont inébranlables, où les choses restent stables, c'est en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Christ ne s'éloignera jamais de ceux qui lui font confiance. La miséricorde de Dieu en Jésus-Christ ne s'éloignera jamais de ceux qui font confiance au Seigneur. Alors nous n'avons pas d'autre refuge que de croire en Jésus et aux promesses de la Bible, parce que sa parole est infaillible. Sa parole résiste à l'épreuve des temps. Et aujourd'hui, pendant que le monde est en train de perdre sa boussole, est en train de perdre le nord-sud, Dieu nous interpelle à travers ces voix qui ne sont pas censées nous annoncer les prophéties bibliques, mais qui, malgré cela, l'annoncent dans leur langage politique, dans leur langage séculier. Néanmoins, ce n'est que le message de la Bible qu'ils proclament dans le langage qui est compris par tout le monde, ça veut dire le langage qui est le leur, le langage séculier. Aujourd'hui, nous annonçons haut et fort que Jésus reste l'unique espérance des hommes. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.